Et si l'argent, c'était une question de perception? Bonjour, c'est Belric, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. Voilà, c'est une nouvelle émission, je ne sais pas si tu es déjà abonné, où on parle de sujets sur le développement personnel, le mindset, l'entrepreneuriat, puisque c'est une part très importante, l'état d'esprit. Si tu veux réussir en entrepreneuriat, lancer ton activité, même si c'est pour avoir un complément de revenu. L'investissement aussi, c'est hyper important. Donc, si ça t'intéresse, ce sujet-là, alors, développement personnel, j'aime pas parce que voilà, tu vas me dire, je suis pas un gourou, mais c'est pour partager ma façon de penser, partager avec toi mes réflexions, si ça peut t'aider à avancer. Je n'ai pas la prétention de changer radicalement ta vie, mais vu que j'ai un parcours, c'est un chemin que j'ai entrepris depuis 3-4 ans maintenant. Donc, j'ai peut-être un peu plus d'avance que toi. Donc, voilà, j'étais comme toi à l'époque. Quand j'étais à Lyon, je sais pas, moi, j'étais salarié, je vivais bien. Pour moi, j'avais réussi, j'étais dans le moule. Et puis, voilà, il y a une expérience qui a fait que j'ai eu le déclic. Je te le raconte très bien dans mon blog. Alors que ça t'intéresse, tu t'inscris, tu prends les liens qui se situent dans la description pour récupérer mes cursus offerts, que ce soit sur l'immobilier, les auto-écoles ou, je sais pas moi, les entreprises libérales, et je te raconte mes tranches de vie dans des emails. Donc voilà, donc si ça t'intéresse de discuter, d'échanger, donc abonne-toi, c'est très simple, tu cliques sur la plateforme de ton choix, ça peut être sur YouTube. Je sais que YouTube c'est pas adapté de ce que les gens ils veulent plus se détendre, se distraire, mais voilà, sur iTunes, SoundCloud, donc beaucoup de plateformes de podcasts, même sur le blog, si tu tombes sur moi sur le blog, donc tu peux écouter cette émission. Donc voilà, donc la question d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est si l'argent n'était qu'une question de perception. Oui, 1 euro, c'est là ce que tu appelles argent. Ça ne veut peut-être rien. C'est peut-être un métal de cuivre. Tu vas donner ça à un Amérindien qui vit au Brésil. Ben, pour lui, voilà quoi, c'est un bout de papier, un billet de 500 euros. Voilà. Je te dis ça pour te provoquer, peut-être, ça te choque. Mais un billet n'a de valeur que ce que tu veux bien lui accorder. Pourquoi cette discussion? Parce que pendant longtemps, j'étais économe. Je suis toujours. Mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Alors, tu auras bien compris que économe, c'est ce que je disais quand on me traitait de radin. Donc voilà, c'est le mot gentil pour radin. Avant, j'étais économe pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que je voulais accumuler de l'argent. Pour accumuler de l'argent, c'était tu me juges ou pas, mais voilà, quand j'avais de l'argent, j'étais content, ça me rassurait. Peut-être que c'était une angoisse aussi, ça me rassurait, je me disais, ouais, purée, j'ai un beau petit paquet sur mon livret A, donc voilà. Et maintenant, je suis toujours économe, mais pas pour des raisons d'accumulation, mais c'est pour, voilà, pour acheter ma liberté aussi. Et puis, j'ai compris que parce que tu conduis une belle voiture que tu es plus heureux. Alors j'ai dû faire des excès aussi, j'ai dû me faire plaisir pour comprendre que effectivement, et on en a parlé dans une émission précédente, que effectivement quand tu conduis une voiture toute neuve, tu es comme on dit chez moi, kucha, c'est-à-dire que tout nouveau, tout beau, tu es content, tu respires le neuf, tu dis ah ouais, mais au bout de quelques mois, voilà, c'est devenu banal. Et tu as envie de toujours plus. Donc cette quête de toujours plus, ça ne m'intéresse plus. Alors, on en a parlé dans une émission précédente aussi, alors je ne me contente pas de ce que mais j'apprécie ce que j'ai. Donc pour apprécier ce que j'ai, et bien souvent, quand dans les vidéos, tu tombes sur des haters qui te disent « Ouais, tu n'as pas une tête de riche », ben voilà, c'est des gens qui ne connaissent pas mon message. C'est-à-dire, pour moi, la richesse, c'est pas ce qu'on montre à la télé. C'est la richesse, c'est d'apprécier de ce qu'on a. C'est d'apprécier de ce qu'on a, et puis c'est pas accumuler. Alors, je vais te dire que, voilà, voilà, je ne joue pas au loto, mais si on me donne, je sais pas, si mon business me permet d'atteindre, je sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je vais pas dire, ah ouais, purée, je veux cracher, je donne tout. Non, mais tu vois, mon rapport à l'argent a changé. Donc, je suis économe, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, une chose a attiré mon attention, et c'est pourquoi
j'ai décidé de faire cette émission, c'est ces derniers temps, c'est sur les réseaux sociaux, depuis quelques mois, depuis, voilà, bientôt 6 mois, presque un an, j'entends parler de Bitcoin, je vois les gens que j'apprécie, des amis en plus, qui sont infopreneurs, qui vivent à Malte, qui vivent, je sais pas, que j'ai rencontrés, et voilà, ils parlent de Bitcoin. Alors que ce Bitcoin-là, vu que je suis informaticien, pour moi, c'était une révolution il y a 2-3 ans. Pour moi, pour ce que moi, voilà, c'était le nouvel Eldorado il y a 2 ou 3 ans. Et puis j'ai oublié ça, tu vois. Le Bitcoin. Alors c'est pas le sujet de l'émission, je veux pas te dire ce que j'en pense, et encore, mais tu vois, je suis curieux de voir, je suis surpris de voir qu'un truc que j'avais vu d'un point de vue informatique, c'est-à-dire, ah ouais, c'est intéressant, il y a des algorithmes qui calculent des clés pour faire de la monnaie cryptographique, donc c'était d'un point de vue informatique intéressant, tu vois, c'est le passionné d'informatique, je te parle d'informatique alors que je suis sûr que tu n'as rien à foutre, mais bon, c'est pas... Donc, moi je trouvais des purée, mais faire un système de monnaie, tu vois, c'était un peu Black Hat, tu vois, voilà, les mecs, les pirates informatiques se faisaient payer en Bitcoin, c'était basé sur alors c'était pas que les pirates informatiques, mais tu vois, le paradigme, c'était un peu utopique, tu vois, on va casser le... Et c'est ce que j'ai apprécié en informatique, il y a des utopistes, des gens qui font... Par exemple, j'ai connu l'émergence de Linux, Linux, alors je sais pas si tu me suis sur ça, mais dans les années 91, 90, bah tu vois, il y a un gars, il en avait marre de l'hégémonie de Microsoft et qui en avait marre de faire des... Tu sais, c'était le système fermé où Microsoft c'était devenu une machine qui régnait sans partage sur le monde de l'informatique. Il y a un gars qui a fait son propre système d'exploitation et il a fait une communauté et chacun développait un bout du système d'exploitation et puis tout était ouvert, ce qu'on appelle le logiciel libre. Donc ça donnait des logiciels de malade. Un WordPress, par exemple, une plateforme de WordPress, bah, c'est un logiciel libre. Alors je sais pas si c'est encore libre, mais voilà. Des bases de données comme MySQL, c'est devenu des bases de données puissantes, mais c'est libre. Tu peux télécharger, si tu es informaticien et que tu aimes coder, bah, tu peux télécharger n'importe quel... Tu peux télécharger... Alors MySQL a été racheté par Oracle, mais il y a des... Oh, bon, bref, je vais pas entrer dans les détails. Bref. Donc, le Bitcoin, c'était un peu dans cette mouvance utopique. Et maintenant, je découvre que des gens qui ne sont pas informaticiens, pour moi c'était un sujet informatique, des gens qui sont plus dans le marketing en parlent. Et puis, j'en vois parler, je vois des pubs, je vois tous mes amis, entrepreneurs, investisseurs, blogueurs en parler. Donc, je porte pas plus d'intention. Je dis, bah ouais. Après, on me dit, ouais, ça a monté. Et au bout d'un moment, ça a monté, mais tu vois, je vois les courbes monter, et je me dis, mais voilà, un truc que j'ai quitté, ça valait, allez, pour $1, tu pouvais avoir, je sais même pas, au cours que j'ai commencé à voir ça, pour $1, tu avais 10 bitcoins, j'ai encore, si tu achetais ça, c'était cher, quoi. Bref. Ben là, alors je prête même pas attention, je vois que ça, oui, ça a encore monté, c'est à 8000, alors tu vois, $8000, mais je suis dans mon monde, donc j'y prête pas attention. Et je vois et je vais dîner chez mes beaux-parents, et je vois un reportage où c'est M6 qui présente le Bitcoin a atteint des chiffres fabuleux de $11 000. Et là, je pète un câble, je dis, what? Une monnaie virtuelle. Quand j'ai connu, alors je sais pas quand je l'ai connu, tu vois, pour moi ça remonte, mais peut-être que c'était pas il y a pas si longtemps. Mais il me semble que j'étais encore à Lyon quand j'ai entendu parler de ce concept. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, ça valait rien pour moi. Et je disais, mais voilà, mais je mettrais même pas $1 et encore. Tu vois, une monnaie virtuelle, il y en a eu plein. Il y a pas que le Bitcoin, il y a eu plusieurs tentatives. Maintenant, tout le monde en parle du Bitcoin, mais il y en a eu plein, tu vois. Ça vaut maintenant $11 000. Alors, tu me dis peut-être, mais où tu sors, Belrix? Tu te rends compte, tu ne connais pas le Bitcoin. Je te rappelle que je connais le Bitcoin quand ça a commencé. Mais pour moi, voilà, je savais perdu de vue. Tous les projets que je suis, où j'entends parler en informatique, et puis, tu n'entends plus jamais parler. Par exemple, si tu suis tous les influenceurs qui te parlaient de Medium, par exemple, c'était le nouveau truc qui allait tuer Facebook, ou Snapchat, ou je sais pas moi.
Si tu te mets à investir dans tous les trucs que tu entends parler, alors que ça vaut rien, bah tu vois, on en parlait dans l'émission précédente, tu vas être un chasseur de coups. Donc, oui, je suis dans ma grotte. Oui, il faut que je sorte de mon île et voyage un peu. Mais pour moi, c'est fou. Alors, voilà. Tout le monde en a donné son avis. Tout le monde a dit oui, c'est une bulle qui va exploser. J'en sais rien. Et à la rigueur, je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que moi, par principe, j'aurais pu être pionnier. Alors aujourd'hui, si j'avais acheté même 100 dollars de Bitcoin, je puerais, mais j'aurais multiplié ma mise par 100 en plus. Mais bon, j'ai pas de regret parce que je suis plus un chasseur d'argent. Mais ça me fait réfléchir et je me dis, mais finalement, tout est une question de perception. Même l'argent. Un Bitcoin, encore pour moi aujourd'hui, c'est que dalle. C'est que dalle parce que, franchement, voilà. C'est virtuel. Alors tu sais, l'informaticien qui te dit ça, c'est virtuel, une machine. En plus, pour moi, alors c'est resté un truc voilà, au début, c'était les hackers qui se faisaient payer en Bitcoin. Tu prenais en otage ton ordinateur, il fallait payer en Bitcoin pour débloquer. Les mafias se payent en Bitcoin, enfin, voilà, c'est un monde souterrain, ce qu'on appelle le Darknet se fait payer en Bitcoin. Donc, pour moi, j'ai laissé ça comme ça. Maintenant, c'est devenu une monnaie officielle qui fait peur aux États. Ben voilà, mais pour moi, c'est que dalle, parce que pour moi, l'argent, c'est une question de perception. Peut-être que pour toi, ça vaut l'équivalent de 11 000 dollars, 10 000 euros. Mais pour moi, c'est que dalle. Alors, j'avais lu un livre j'avais tiré une phrase qui m'avait frappé. Je l'ai surligné, mais je ne sais plus de. Je pense que c'était un livre qui parlait de thermostat de l'argent. L'auteur expliquait que pour des gens comme Donald Trump, par exemple, un problème qui te semble insurmontable, pour eux, c'est du pipi de chat, ils s'en foutent même. Ils en entendent même pas parler parce qu'ils sont des collaborateurs qui gèrent ça pour eux. Ben, tu vois, dans ce même livre-là, j'avais lu une phrase qui m'avait frappé, c'est les problèmes n'ont d'importance que l'importance que tu veux bien leur accorder. Mais pour moi, l'argent, c'est la même chose. L'argent n'a de valeur que la valeur que tu veux bien lui accorder. Pour moi, c'est un outil. C'est pour ça que je te disais qu'avant, j'accumulais pour de mauvaises raisons. Maintenant, je n'accumule pas. Mais voilà, je suis toujours économe. Pas parce que je vis chichement pour accumuler, mais parce que finalement, j'ai découvert que pour être dans le bonheur, c'était pas de l'accumulation, la vraie richesse. C'est pour ça que ça me fait sourire quand on me dit oui, t'as pas la tête d'un gars de riche, tu conduis une voiture pourrie. Je te cache pas que je conduis une voiture qui maintenant elle a 9 ans. Mais voilà, franchement, ça me suffit. Alors oui, de temps en temps, j'aurais aimé me faire plaisir en disant purée, mais de temps en temps, quand je vois une Ford Mustang passer, parce qu'en Martinique, je n'ai jamais vu autant de Porsche. Alors, je sais pas, la nouvelle que ça se vend comme des types 1, c'est plus le Cayenne qui se vend, mais c'est la Macarena. Alors, je dis des conneries, mais ça se vend comme des types 1. Ou les Jaguars qui circulent, tout ça, les X6, tout ça. Mais de temps en temps, je dis, ouais, effectivement, quand je vois une Ford Mustang, j'aime bien les Ford Mustang, tu vois, et que passer, je dis, ouais, purée, mais j'aurais aimé juste conduire. Et puis, je me rends compte que, voilà, mais pour conduire une Ford Mustang, il ne faut pas la posséder. Tu vas aux États-Unis. Alors, je t'ai peut-être déjà dit mais l'expérience qui compte. Tu vas aux États-Unis, tu achètes tu sais, les smart box là, tu veux acheter, tu te fais offrir ça pour 100 euros, 150 euros, 200 euros, tu as un stage sur un circuit, une voiture de sport. Ben, une Ford Mustang, je vais aux États-Unis. Alors, tu vas me dire, oui, il faut avoir de l'argent pour les États-Unis, mais voilà, si tu voyages aux États-Unis, c'est 400 dollars. Ben, 400 dollars, alors pour certains, c'est beaucoup. Pour moi, voilà, c'est de l'argent. Tu peux te payer une expérience pour 400 dollars. Déjà, tu connais les États-Unis, tu vas à New York, et puis tu loues une voiture pour 80 dollars par jour. Tu loues 2 jours une Ford Mustang et tu fais des pointes, tu te fais plaisir. Alors, il ne faut pas se faire arrêter, mais voilà. Donc, tu n'as pas besoin de posséder une Ford Mustang. Donc, pour moi, l'argent, c'est un outil. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces crises. Il y a eu toutes ces phases de croissance, ok, mais il y a aussi des crises. Celle de 1929, celle du choc pétrolier de 1970, celle de 2008, celle qui va arriver prochainement, inévitablement, avec peut-être, je sais pas moi, l'explosion de la bulle du Bitcoin, ou je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Quand il y a un crack boursier, par exemple en 2008,
avec la crise des subprimes. Quand j'achetais, par exemple, une action France Télécom qui est devenue Orange à moins de 7 euros, et maintenant qu'elle vaut, alors c'est monté jusqu'à 18 euros. Tu vois bien, tu comprends bien que l'entreprise Orange, France Télécom de l'époque, Orange, ben, elle n'a pas perdu physiquement sa valeur physique, sa valeur intrinsèque. Voilà, ça n'a pas été multiplié par deux, ça n'a pas été divisé par deux. Sa valeur boursière peut-être a été divisée par deux, mais on s'en fout de ça. Ça, c'est une question de perception. La valeur d'une entreprise, d'une action d'une entreprise, n'a changé qu'aux yeux des analystes financiers. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent grâce à ça, qui font des coups. Comme moi, j'aurais pu dire, tiens, elle est à 18 euros, ben je touche ma mise et puis j'encaisse le pactole. Ben non, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand j'investis en bourse, j'achète une entreprise, une part d'entreprise. Donc, déjà, comme je te dis, j'achète peu, je ne suis pas un trader. J'achète pour avoir des dividendes. Et si ça t'intéresse, ben, tu n'as qu'à aller consulter comment j'investis en bourse et j'investis dans mon PEA sur le blog My Cat is Rich. Ben, voilà, j'ai que quelques lignes dans mon portefeuille parce que je veux connaître chaque société, je veux connaître chaque année, c'est-à-dire une fois par an. J'analyse tout. Alors, si je devais bien faire, je devrais faire ça 2 fois par an, c'est-à-dire quand ils sortent les résultats semestriels. Mais une fois par an, et ça me suffit parce que voilà, c'est passif, très très passif la bourse. Une fois par an, j'épluche le rapport de gestion, le bilan financier, enfin, et j'essaie de comprendre la stratégie. Donc, je choisis un champion, c'est-à-dire que je mise pas. Alors, la diversification, c'est de la connerie pour moi, mais bon, c'est mon avis. C'est-à-dire que je mise pas, par exemple, par exemple, je sais pas moi, je choisis un champion sur. Et on s'éloigne de l'argent, mais c'est la même famille. Je choisis un champion, c'est-à-dire un champion à l'énergie. Par exemple, je choisis, je sais pas moi, Engie. Ensuite, pour les télécoms, j'ai choisi Orange. Alors que j'aurais pu choisir SFR, j'aurais pu choisir Bouygues. Alors je sais pas si Bouygues existe encore, mais j'aurais pu choisir. Ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à la bourse et je devrais quand même. Bref, je choisis un champion dans tous les secteurs. Par exemple, je sais pas. En informatique, pendant longtemps, j'ai choisi... Alors, je sais même plus, tu vois. Mais tu vois, j'ai que 7 titres. Je choisis en banque, tu prends tu prends la Société Générale, mais tu vas pas t'acheter Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, je sais pas si ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'il faut, enfin, selon moi, qu'il faut investir. Donc, si tu veux, ça t'intéresse d'investir dans l'or, dans le bitcoin, je sais pas moi, sur la bourse, le forex. Donc si tu veux prendre, et c'est une image que je te montre, donc si tu veux prendre ta planche de surf et te dire, je vais surfer sur l'or, je vais surfer sur le bitcoin, je vais surfer sur le forex parce que les gens, ils disent que c'est le nouvel Eldorado, c'est là qu'on se goinfre. Car j'entends dire que l'argent, ces trucs-là, c'est de l'argent facile. Parce que il y a 3 mois, c'était à 8000, et les gens qui ont investi à 8000, par exemple, je vais prendre l'exemple du Bitcoin, maintenant c'est à 11 000, boum, ben, ils se sont fait plus 30%. Si tu compares à ton échelle, genre, oui, livret A, c'est 0,75, une assurance vie, c'est 2%, et 3%, 4%, quand c'est vraiment une bonne assurance vie, ben voilà, je peux faire de l'argent facile. Je ne vais pas te redire ce que je te dis dans une de mes vidéos sur le blog. Enfin, tu vas le trouver sur la chaîne YouTube aussi. L'argent facile n'existe pas. Si tu me suis, par exemple, grâce à l'immobilier, tu t'es formé, tu as lu, tu as vu, tu as entendu, tu n'as pas écouté que mon point de vue, tu t'es formé, tu as acheté peut-être des formations, tu as écouté mes amis, youtubeurs, enfin youtubeurs, j'aime pas ce terme, mes amis qui donnent des conseils en immobilier. Tu t'es formé, même si c'était gratuitement, tu t'es formé. Donc, fais tes classes. Tu as fait tes classes pour l'immobilier. Donc, fais tes classes, s'il te plaît. N'investis pas pour diversifier ta réussite. Tu as des résultats en immobilier. Bah, tu dis, bon, tu as gagné peut-être de l'argent avec l'immobilier. Je vais me diversifier en investissement, je sais pas, dans le bitcoin, dans le forex, pour ne pas même mettre les œufs dans le même panier. Et c'est Warren Buffett qui dit qu'il faut surtout pas diversifier. Tu es bon en bourse, ben, va en bourse.
Si tu es bon en immobilier, tu as des résultats en immobilier, même si c'est chiant, je peux comprendre. Moi aussi, ça m'arrive. Je me dis, purée, dans l'immobilier, ça me fait plus vibrer, tu vois. Parce que, bah, continue à faire de l'immobilier. Et puis, je te dis pas qu'il faut pas investir dans l'autre truc, mais fais tes classes. Ne va pas parce que tu as eu des résultats. Avant, tu galérais pour avoir ces résultats-là. Donc, tu faisais attention. Si tu veux investir en bourse, par exemple, apprends à lire un rapport de gestion, apprends à lire un compte de résultats, essaye de discerner la stratégie. C'est pour ça que ça prend du temps. Tu peux pas avoir plus de 7 lignes dans ton... Allez, même 5 lignes quand tu as pas beaucoup de temps dans ton portefeuille. Sinon, tu peux pas suivre vraiment une société. Tu peux pas analyser les actifs de la société, les passifs de la société. Quand tu investis dans une société, quand tu investis en bourse, tu investis dans une société. C'est comme si tu investis alors, si tu n'investis pas dans une start-up. Les gens aussi, c'est la mode d'investir dans une start-up. Mais déjà, c'est plus dangereux parce qu'il faut investir sur des chiffres qui sont juste des évaluations, des estimations. Donc, il faut s'y connaître. Donc, je ne te dis pas que tu vas pas y arriver. Si tu as réussi à investir dans l'immobilier, si tu en veux, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Je peux peut-être faire une formation pour apprendre à comprendre. On va faire une formation. Je vais faire une formation. Si ça t'intéresse, tu me dis. Je vais te montrer comment j'analyse les bilans des sociétés auxquelles j'investis. Et si tu es entrepreneur, si tu veux devenir entrepreneur, c'est encore plus intéressant. Tu dois savoir lire et comprendre un bilan. Tu dois savoir faire un compte de résultats ou même savoir comment ça se fabrique. Tu dois savoir lire un plan d'immobilisation, comprendre les passifs, qu'est-ce que les actifs. Par exemple, il y a des bilans, tu sais que il y a plein de trucs en bourse, c'est inimaginable comment c'est passionnant. Moi, je fais l'effort de me former en achetant des livres, tout ça. Ben, par exemple, il y a des sociétés, par exemple, les actifs, c'est sous-évalué. Je sais pas, moi, il y a des actifs, quand une société déclare qu'elle a des biens immobiliers, et tu sais que tu te creuses un peu, tu te renseignes, tu sais, à l'adresse du bien immobilier, c'est évalué à, je sais pas, un immeuble à 5 millions, et que tu regardes que les prix du marché, c'est pas 5 millions, mais c'est plutôt le double. Tu te dis, ben, franchement, peut-être que pour des raisons fiscales, ils ont sous-évalué. Ben, ça, tu le vois dans les bilans. Si tu creuses, tu sais les lire. Donc c'est pour ça, fais tes classes. Moi, j'ai fait mes classes. Alors, c'est des sujets, tu vas me trouver bizarre, c'est des sujets qui me passionnent. Mais tu vois, j'ai pas cherché à suivre le troupeau en disant, ouais, ben, là, le PEA, un tel me dit, j'ai acheté une formation, un tel me dit qu'il faut investir, ou, ah tiens, il me dit d'acheter un tracker. Bon, je sais pas si tu sais que c'est un tracker, mais c'est un robot qui achète une partie du CAC 40, par exemple. Donc tu as un bout de 4,40. Bah, ça c'est l'investissement pour si tu veux pas te prendre la tête. Mais si tu as envie de pas miser, mais tu crois en une société, tu dis bon, je sais que cette société, par exemple Free, c'est celle qui va exploser dans les années à venir. Ben, ça vaut peut-être le coup de se former. Comme ça, tu sais où tu vas, où tu ne suis pas, et si tu te trompes, ben, tu acceptes. Tu ne dis pas, ben, voilà, c'est la faute, t'as pas de chance. Non, c'est ta responsabilité. Surtout, ne prends pas ta planche de surf comme les autres, et ne va pas à l'assaut des vagues de 10 mètres sans avoir appris à nager. C'est ce que je veux te dire, c'est ça que je veux faire passer. Si tu dois retenir ça, une chose dans cette émission, c'est ça. C'est comme si tu prenais ta planche de surf. Alors, pour surfer une vague de 10 mètres à Hawaï ou en Martinique, parce qu'il y a un spot de surf de tartane, par exemple, dans mon bungalow, et puis tu as une vague de 10 mètres et tu ne sais pas nager, ah ben, tu vas te noyer, c'est sûr. C'est Warren Buffett, ou un autre auteur, je crois que c'est David Lynch, un expert, c'est un gros analyste financier, un boursicoteur, enfin c'est pas un boursicoteur c'est quelqu'un qui boursicote pas, comme moi. Mais tu vois, un David Lynch, c'est des gars qui ont des cabinets d'investissement, des fonds d'investissement. David Lynch, c'est un expert je crois que ça fait 30 ans alors je sais pas si c'est David Lynch, mais tu me corrigeras. Corrige-moi, mais je crois que c'est David Lynch. Qui disait que quand tout le monde te conseille d'acheter une position, c'est-à-dire une action, ou le Bitcoin, c'est le moment de vendre. Si même ton boulanger te dit d'acheter, te donne des conseils
d'investissement, c'est qu'il y aura un crack boursier l'année d'après. Alors, je ne sais pas si ça se vérifie, mais quand tout le monde commence à parler du Bitcoin, c'est que c'est le début de la fin. Parce que ça attire l'attention, ce que j'appelle l'œil de Sauron. Ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux verront le clin d'œil. Ouais, excuse-moi du jeu de mots, mais tu vois, ce qu'on attire l'œil de Sauron, tu vois, l'œil de Sauron arrive sur toi, c'est le début de la fin, parce que tu te retrouves dans la merde. Ben, j'avais dit ça pour l'investissement immobilier. Quand l'œil de Sauron est venu sur la location saisonnière, ah ben, tout le monde a commencé à parler, les médias, les M6, tous les TF1, regardez comment je me goinfre, regardez comment à Paris, quelqu'un qui loue un HLM, loue une chambre et se goinfre, bah tu sais quoi, bah c'est le début de la fin et l'État a mis un holà à tout ça. Donc voilà. Donc là, tout le monde parle du Bitcoin. C'est le bon moment de vendre. Surtout si tu l'as acheté quand ça valait moins de 10 $. Cela ne vaut pas le coup de devenir trop gourmand. Après, je ne me suis pas intéressé plus que ça à la chose. Parce que, comme je te le répète, je ne suis pas un homme de coups. Alors, je ne suis plus un homme de coups. Alors, c'est important de rectifier. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, la façon dont j'investis, je te laisserai fouiller sur le blog My Cat is Rich. Et puis, tu vois, je serai avec plaisir. Je sais pas si ce que je fais, je vais peut-être créer un club privé d'ici quelques temps. Donc, il y aura peut-être, alors il y aura, je sais pas, parce que je fais des formations coup par coup, mais voilà, peut-être un club privé où il y aura une partie des discussions qui seront en privé. Alors il y aura plus de, je sais pas moi, je suis en réflexion. Puis il y aura plus peut-être 2 émissions par semaine, mais une émission en gratuite, enfin libre d'accès et une émission privée qui sera réservée que ceux qui sont inscrits. Alors l'abonnement sera modique, hein, t'inquiète pas. Je pense que c'est pas un club privé comme certains le font à 200 € par mois et puis voilà. C'est juste pour voilà. Pour offrir encore plus de valeur, et puis j'inclurai aussi des formations. Donc si ça t'intéresse, j'inclurai aussi des formations dans l'investissement, enfin des petits programmes, hein. Comment déchiffrer, comment je vois l'investissement en bourse. Ça m'a pas plu, ça m'a réussi. Voilà, moi je regarde mon PEA et voilà, je m'en occupe pas tant que ça et prendre la valeur, mon portefeuille. Donc, je ne suis pas un expert, je ne prétends pas un expert, mais si ça t'intéresse ma façon de cogiter sur dessus, ben voilà. Donc, je vais monter ça, je pense. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de mon planning de 2018 est hyper chargé, notamment pour le cabinet de mon épouse. Voilà. Je te dirai plus quand ce sera le moment. Mais voilà, je réfléchis à ça. Donc d'ici là, porte-toi bien et puis je te retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.